Pourquoi tu ressens cette tristesse et comment l'apaiser, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Peut-être que tu ressens quelque chose comme un sentiment un peu bizarre, de tristesse, quelque chose de non explicable, que tu n'arrives pas à identifier la raison, l'origine de cette tristesse. Mais justement, cette vidéo, elle est faite pour toi si c'est ce que tu ressens. Alors la tristesse, on a tendance à vouloir la fuir, à l'éteindre aussi, à la cacher. Et ce comportement, il nous vient de notre enfance. Typiquement, ça va être des phrases qu'on a entendues étant enfant, comme t'es pas belle quand tu pleures, ou t'es pas beau quand tu pleures. Ça peut être aussi des choses comme arrête de pleurer, ou peut-être aussi ça peut être des personnes qui vous ont dit mais écoute, tu pleures, c'est pas grave, viens, on va aller faire autre chose pour changer les idées. Et donc faire comme si on mettait de côté l'idée d'être triste, parce que c'est pas ok d'être triste et qu'on va plutôt faire quelque chose de joyeux à la place. Mais tous ces comportements, ils font que tu as appris avec le temps à mettre comme un couvercle sur tes émotions. Et beaucoup de personnes ont appris à faire ça. Et comme ces personnes, peut-être que toi aussi, tu t'es peut-être donc déconnecté de tes ressentis, de toutes tes émotions. Et peut-être que tu l'as déjà remarqué, mais culturellement, c'est comme si ça dérangeait d'avoir ces émotions, et on essaie de les cacher, de les masquer, et on ne les montre pas, on ne montre pas cette tristesse, parce que ce serait comme montrer une forme de faiblesse. Et ça pourrait aussi mettre mal à l'aise la personne qui est en face de toi, et toi aussi tu pourrais te sentir mal à l'aise du fait de montrer cette tristesse. Alors on va essayer, pour éviter ça, on va essayer de la contrôler. Mais la contrôler, ça veut bien trop souvent dire l'étouffer. Et en réalité, on devrait faire tout à fait l'inverse, surtout vis-à-vis de nous-mêmes. On devrait, plutôt que de l'étouffer, cette émotion, on devrait prêter beaucoup plus d'attention. Alors, concrètement, pourquoi est-ce que on ressent cette tristesse ? D'abord, tu dois savoir que ce que tu ressens, c'est tout à fait naturel. Et que la tristesse, c'est pas une mauvaise chose, même si parfois elle est désagréable, et elle est au contraire très utile et vraiment nécessaire. La tristesse, comme toutes les autres émotions, il faudrait y voir comme un message derrière. Et ton rôle à toi, ça va être de prendre ce message qui est derrière cette tristesse. La tristesse, elle apparaît souvent quand il y a un décalage entre ce que tu veux profondément et ce que tu vis actuellement. Et je vais le redire parce que ça, c'est vraiment très important. La tristesse, elle apparaît souvent quand il y a un décalage entre ce que tu veux profondément et ce que tu vis actuellement. Donc, pose-toi cette question de qu'est-ce que tu vis actuellement et quelle serait ta vie telle que tu la voudrais. Et puis, tu vas regarder quelle est la différence entre les deux. C'est-à-dire que ta vie, telle qu'elle est actuellement, n'est pas celle que tu voudrais. Ça peut être un point particulier qui fait que c'est pas tout à fait ce que tu voudrais, ou alors ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus global qui va toucher à la fois le couple, le travail, la famille, les amis, toi aussi même. Mais quoi qu'il en soit, il faut que tu perçoives ce message de la tristesse comme une opportunité, vraiment une opportunité pour toi, parce que c'est une opportunité de mettre en place des changements concrets dans ta vie pour changer les choses et te sentir bien du coup après. Il peut y avoir plusieurs raisons à cette tristesse, mais ce que je vois le plus souvent, c'est cette déconnexion par rapport à ce dont on a besoin. Et là, j'ai envie de te partager mon histoire personnelle par rapport à ça, pour que tu comprennes de quoi je parle concrètement avec un exemple concret. Ton cas, il sera peut-être différent, mais observe dans cet exemple-là, dans ce que je vais te partager, cette déconnexion par rapport à ce dont on a besoin en fait. Donc il y a quelques années, avant d'être coach en développement personnel, je ressentais au fond de moi comme une tristesse que j'arrivais pas à exprimer, que je m'expliquais pas en fait. J'avais l'impression que ma vie elle était fade, qu'il me manquait du sens aussi dans ma vie.
Et puis à cette époque-là, j'étais déjà mariée, j'avais 2 enfants, et puis aussi une maison, un travail, bref. J'avais une vie idéale, telle que je l'avais imaginée quelques années auparavant. Et en quelque sorte, c'était mon plan parfait pour être heureuse. Voilà, j'avais imaginé ça, et puis je l'ai fait. Je suis allée au bout de ce que je voulais, j'ai suivi mon plan. Voilà, mon travail, le mariage, les enfants, la maison, tout ça s'est enchaîné. Et puis au final, j'ai constaté que même avec tout ça, j'arrivais pas à être heureuse. Et alors, je me donnais pas le droit d'être malheureuse, concrètement, puisque j'avais tout ce que je voulais. Voilà, je me plaignais de rien, finalement, j'avais tout en apparence pour être heureuse. Et en observant plus en profondeur, j'ai compris, bien longtemps après, que ce qui en était la cause, c'est que je passais mon temps à faire tout un tas de choses pour ma famille ou aussi au travail, et c'était souvent au détriment du fait de me faire du bien à moi. Et du matin au soir, j'étais au service du bien-être de ma famille, et aussi je m'assurais que mon travail soit bien fait. Donc j'étais utile aux autres, ce qui est très bien en soi, mais c'est comme si je n'avais plus de place pour mes envies et aussi pour mes besoins. J'avais plus de temps pour ça, et c'était même devenu complètement secondaire pour moi, à un tel point que je n'envisageais même plus de prendre ce temps pour prendre soin de moi. Donc au final, même mes besoins primaires, tels que le sommeil, puisque je dormais pas assez, et aussi le fait de manger dans le calme, donc tout ça, c'était pas respecté. Et je me sentais profondément fatiguée. J'avais même l'impression que j'étais un peu comme un robot. J'étais devenue un robot qui fait ce qu'il y a à faire, sans remettre vraiment en question tout ce qu'il y a à faire dans une maison ou avec les enfants ou au travail. Et je me souviens même d'avoir eu cette pensée que j'avais la sensation d'utiliser mon corps pour faire tout ce qu'il y avait à faire, et tout ça pour le bien-être de mes enfants avant tout, et surtout sans remettre en question quoi que ce soit. J'y pensais même pas. Pourquoi ? Parce que c'était mon rôle, c'était mon devoir même de faire tout ça, et je faisais tout ça, mais ça me prenait énormément d'énergie, j'en avais plus pour moi en fait. Alors, lorsque je repense à cette période de ma vie, je me souviens que je savais même plus ce qui me faisait plaisir profondément à moi. Je savais plus ce qui m'amenait du plaisir dans ma vie. Alors, ce que je veux que tu observes dans cette expérience que je t'ai partagée là, c'est cette déconnexion à ce dont on a besoin pour se sentir bien. Et il n'y avait même plus de temps pour ça, c'était même pas envisageable, il n'y avait plus de temps dans mon planning pour prendre du temps pour moi, c'était du superflu, c'était du trop en fait, ça sortait de mon planning. Mais surtout, j'y prêtais même pas attention. Alors peut-être que toi aussi tu rêves d'une vie qui soit avec de l'harmonie, avec de la joie, de la sérénité, c'est ce dont je rêvais à l'époque. Et peut-être que tu souhaites de te sentir aussi plus aligné avec toi-même et savoir concrètement ce que tu aimes, ce qui te fait plaisir, et d'avoir du temps aussi pour ça dans ta vie. Alors voilà, pose-toi vraiment cette question de ce qu'il te manque pour que ta vie soit telle que tu la souhaites. Et demande-toi dans quel aspect de ta vie il y a des choses qui ne vont pas. Et aussi, tu vas observer cette tristesse et puis le message qu'elle a pour toi. Parce que si tu l'ignores, cette émotion de tristesse, elle ne va pas disparaître. Au contraire, elle va s'amplifier. Et si tu n'y prêtes toujours pas attention, eh bien, c'est ton corps qui va exprimer cette émotion qui n'a pas été entendue. Ça va s'exprimer par des tensions musculaires. Typiquement, c'est souvent des tensions ici au niveau du cou, là, ou même tout le dos aussi peut être pris. Ça peut être aussi des troubles digestifs qui expriment ça. Ça peut être des boutons, donc des éruptions cutanées, ou même des problèmes de santé beaucoup plus graves. Parce que toutes ces frustrations de la vie t'amènent à sécréter le cortisol, du cortisol qui est l'hormone du stress que ton corps est capable de créer. Et cet état dans lequel tu te mets fait que tu as des tensions particulières, donc au niveau du dos, etc., du ventre, etc. Et puis aussi que ton immunité est beaucoup moins performante. Et même certaines recherches scientifiques font le lien entre cet état de stress et puis les maladies telles que le cancer,
qui pourraient arriver plus facilement dans ces conditions de stress. Donc tous ces mots, MAUX, ces mots physiques, sont ce qu'on appelle la somatisation. C'est donc ton corps qui prend le relais pour exprimer ce que tu refuses juste de voir comme émotion. Tu ne refuses de prêter attention à toutes ces émotions et donc ça s'exprime autrement, corporellement, donc par des mots, MAUX. Alors au lieu de lutter contre la tristesse, tu as vraiment tout intérêt à y prêter attention. Tu dois y mettre ton attention, tu dois observer toutes ces émotions, c'est vraiment très très important. Donc le vrai problème, ce n'est pas la tristesse, c'est pas la tristesse en elle-même, c'est ce qu'on en fait. Et on a appris à la voir comme une faiblesse, cette tristesse, et aussi on culpabilise d'avoir cette tristesse, on culpabilise de ressentir cette tristesse parfois, mais retiens bien que plus tu cherches à étouffer tes émotions, l'émotion de tristesse et les autres aussi, plus elle prendra de la place pour se faire entendre. Plus elle va s'exprimer. Alors, on va passer maintenant à quoi faire pour prêter davantage attention à cette émotion. Premièrement, tu vas t'autoriser tout simplement à la ressentir. On n'a pas l'habitude de ça, vraiment. Donc, tu vas prendre juste un moment, tu vas fermer les yeux, tu vas observer à l'intérieur de toi, tu peux poser tes mains là, comme ça, et tu vas te demander quelle est cette émotion. Tu vas essayer d'identifier l'émotion. Et juste, tu observes ce qui se passe en toi avec cette émotion, et puis tu observes ça sans jugement surtout. Tu observes ce qui se passe. Tu te poses la question de quelle est l'émotion qui est derrière. Et puis deuxièmement, tu vas te demander de quoi tu as besoin pour aller mieux. Quel changement il faudrait que tu fasses dans ta vie pour aller mieux et chercher à identifier aussi les actions concrètes pour aller dans ce sens. Et puis troisièmement, une fois que tu as pris ce temps, tu peux accompagner le relâchement. Le relâchement des tensions par de la respiration profonde. Tu vas juste prendre un instant pour faire des grandes inspirations et grandes expirations pour évacuer toute cette émotion-là que tu as entendue. Dans ce processus, en 3 étapes, tu peux imaginer les émotions un peu comme des vagues. Tu les laisses venir et elles finiront par repartir naturellement. Mais elles repartiront une fois que tu auras écouté leur message. Tu peux imaginer que c'est un peu comme s'il y avait une bouteille à la mer qui arrivait par cette vague, et puis que dans cette bouteille il y avait un message, et que tu peux ouvrir ce message, et puis identifier quel est le message de cette vague, de cette émotion donc. Et puis, donc une fois que tu auras identifié ce message, et que tu auras mis en place des actions par rapport à ça, tu auras cette tristesse qui va partir naturellement parce qu'elle aura fait son job. Alors parfois, ce message, il n'est pas forcément évident à comprendre. Parfois, il est vraiment très complexe. Ça peut prendre du temps pour l'identifier, pour voir de quoi tu as besoin par rapport à ça. Alors vraiment, prends ce temps pour toi, prends le temps de te questionner. Et si cette tristesse, elle est toujours là, quand même, malgré tout, et que le message, tu trouves qu'il est vraiment complexe, tu n'arrives pas à démêler tout ça, tu comprends pas, c'est probablement que c'est lié à une cicatrice de ton passé et que c'est nécessaire d'aller faire un travail beaucoup plus en profondeur. Donc si cette tristesse, elle est liée à un truc qui bloque, qui sont des choses très puissantes, honnêtement, on ne va pas chercher du contenu gratuit sur Internet parce que tu ne vas pas trouver la solution. Dans ce cas-là, fais-toi juste accompagner par un professionnel qui sait ce qu'il fait parce que sinon tu vas juste perdre ton temps. Et donc, pour conclure, par rapport à tout ce que je t'ai dit, c'est que tu as tout intérêt à prêter attention à ta tristesse, à tes émotions de manière générale, mais à ta tristesse, puisque c'est une vidéo sur la tristesse, et à l'écouter, et à comprendre son message, et à identifier ce que tu peux faire pour te rapprocher de la vision de ta vie idéale. Et s'il y a quelque chose que tu dois vraiment retenir de cette vidéo, c'est que cette tristesse et les émotions d'une manière générale sont tes alliés. Et en aucun cas, il faut avoir de la résistance face à ta tristesse ou face à d'autres émotions aussi. Il faut simplement les accueillir, les écouter leur message. Et surtout, par rapport à cette vidéo, mets en application tout ce que je te dis parce que écouter la vidéo, ça t'amènera aucun changement. Mettre en application, c'est ça qui t'amènera du changement. Et maintenant, n'oublie pas de liker la vidéo pour m'encourager à faire vivre cette chaîne et t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos.
Et aussi, si tu as envie, tu peux me dire en commentaire si pour toi c'est compliqué de comprendre le message de cette tristesse que tu ressens. Et je me ferai un plaisir de te répondre, peut-être pas immédiatement, mais je répondrai. Et si tu as besoin d'aller aussi plus loin, je mets le lien en commentaire pour que tu puisses prendre un rendez-vous avec moi. Et profites-en parce que en ce moment, cette première séance, elle est offerte. Et aussi, parce que la tristesse, elle est liée au stress, si tu le souhaites, je t'offre mon guide anti-stress en 5 étapes. Et tu trouveras le lien dans le commentaire aussi pour pouvoir le télécharger. Et moi je te dis à bientôt et prends soin de toi.